What's up, mané, bienvenue sur la chaîne frérot, tu connais, mon gars, comme tu le sais, aujourd'hui soir, il y a PSG Real de Madrid, le match retour des huitièmes de finale de Champions League, et Paris doit impérativement se qualifier avec l'énorme mercato qu'ils ont fait, voilà, Wijnaldum, Donnarumma, Ramos, Hakimi, Paris est obligé de se qualifier. On va aussi parler, voilà, du FC Barcelone, on va revenir sur le match du Barça de ce week-end et tout, face à Elche, qui était un match plutôt compliqué pour le Barça, on va se le dire, hein, mais le plus important, on a réussi à remporter les 3 points. Et on va finir avec quelques petits actus mercato concernant le FC Barcelone et aussi concernant d'autres clubs européens comme le PSG qui envisage peut-être de recruter Riyad Mahrez si Mbappé part au Real de Madrid. Donc on parle de tout ça dans cette vidéo, mon gars, c'est parti. Le PSG ce week-end qui a affronté Nice, voilà, le PSG qui a fait un échec avant le gros match face au Real de Madrid. Le Real de son côté qui affrontait la Real Sociedad, le Real qui s'est imposé, on va dire facilement 4-1 face à la Real Sociedad. Donc du coup, au niveau de l'état d'esprit, on peut se dire que là, avant le match de ce soir, que le Real, psychologiquement, ils sont plutôt bien, plutôt en bonne forme. Et le PSG, là, doit vraiment être au niveau, même si avec le résultat du match aller, le PSG, voilà, a un avantage plutôt favorable. Ils ont remporté 1-0. Donc du coup, le PSG, au niveau de la qualification, est plutôt bien parti. Mais à l'erreur, il ne faut pas oublier que, voilà, Mbappé, il est touché à l'entraînement. Il était, voilà, il y avait des rumeurs qui annonçaient que Mbappé allait être incertain face au Real de Madrid. Mais voilà, plus de peur que de mal. Voilà, Mbappé, je pense que voilà, il sera présent dans le groupe parisien. Et à ce sujet, je me suis demandé voilà, quel était le 11 probable du PSG pour entamer ce match de huitième de finale retour face au Real de Madrid. Et les héros, je vais vous dire, j'ai vu et tout sur des sites et tout de foot, ils ont dit la compo probable du PSG selon l'équipe, l'équipe 21. Navas dans les cages, je crois que Navas au match aller, il n'était pas là, c'était Donnarumma qui était dans les cages. Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, ça bouge pas. Gay, Danilo, Verratti. Voilà, je pense que Gay, Danilo, Verratti, c'est plutôt bien parce que Wijnaldum, en ce moment au PSG, il est plutôt inexistant. Il ne montre rien depuis 2-3 matchs. On attaque Messi, Mbappé, Neymar. Je crois qu'au match aller, c'était Messi, Mbappé, Di Maria. Et là, Di Maria, il n'est pas dans le 11 de départ. Il y a Neymar qui a sa place. Neymar qui a une blessure qui n'a pas été vraiment extraordinaire. Hein. Surtout le match face à Nice. Neymar, franchement, au niveau de faire des différences en 1 contre 1, le mec et tout, il a plus son coup de rein. Je sais pas si c'est parce qu'il s'est trop blessé au PSG ou qu'il avait la flemme de jouer. Mais voilà, Neymar face à Nice, il n'était pas vraiment présent. Messi, voilà, Messi, lorsqu'Mbappé est là, Messi joue bien. Mais quand Mbappé n'est pas là, Messi ne montre rien. Donc du coup les héros, voilà, avec cette compo du PSG là, est-ce que le PSG pourra aller gagner face au Real? Parce que ouais, s'il y a un match nul, le PSG est qualifié. Si le PSG remporte le match, le PSG est qualifié. Mais du coup, est-ce que le PSG va pouvoir aller se qualifier, aller chercher sa qualification face au Real de Madrid à Santiago Bernabéu, en sachant que le Real à domicile cette saison est vraiment impressionnant. Donc voilà les héros, à vous de me dire dans les commentaires si vous pensez que le PSG va se qualifier ou si voilà, ils vont encore être éliminés au huitième de finale. Avec hier aussi, il y avait la Champions League, il y avait le Bayern voilà, qui a affronté Salzbourg, le Bayern qui a fait un match nul au match aller. Il y avait aussi Liverpool qui a affronté l'Inter de Milan. Au match aller, Liverpool s'était imposé 2-0. Et dans le match du Bayern, on a eu vraiment un Bayern, vraiment, on a vu, voilà, le Bayern, voilà, le vrai Bayern en fait, parce que ces derniers temps, le Bayern n'était pas vraiment très impressionnant, mais là, le Bayern face à Salzbourg, les héros, ils ont mis 7 buts et Lewandowski a mis un triplé en 11 minutes, mon gars, en 11 minutes, le mec, il t'a claqué un triplé, même si dans les triplés, il y a 2 pénaltys, mais voilà, un triplé reste un triplé, donc le Bayern se qualifie, donc du coup, le Bayern qui a pas été très, voilà, cette saison, début de saison, on n'a pas senti, voilà, un Bayern très dominateur en Bundesliga, parce que là, au championnat, ils ne sont pas super devant, mais franchement, le Bayern, là, est un candidat sérieux, comme chaque année, hein, en Champions League, même si l'année dernière, c'était moins, et c'était pas vraiment très en forme en Champions League, mais cette année, il faudra craindre le Bayern de Munich, et Liverpool, qui s'est imposé 2-0 à l'extérieur face à l'Inter, et Liverpool qui a perdu son match retour de Champions League 1-0. Moi, je m'attendais à ce que Liverpool, voilà, plie l'Inter à domicile, mais l'Inter a monté plutôt un bon visage. Donc, mais malgré la défaite, Liverpool se qualifie. Donc, du coup, on aura le Bayern et Liverpool en quart de finale de la Champions League, mon gars. Et concernant le FC Barcelone, les amis, le Barça en ce moment en Liga, on est 3e, les frères.
frérot. On est troisième après avoir passé 6 mois hors du top 3. Vous imaginez, on a fait 6 mois sans être dans le top 3 de Liga. Et là, le Barça, grâce à Xavi, grâce à Laporta, qui a apporté un plus au Barça. Franchement, le mec et tout, il était arrivé, il devait garder Messi au Barça. Et lorsque Messi est parti au PSG, on a dit Laporta, il est venu pour garder Messi au Barça. Voilà, il n'a pas réussi à atteindre ses objectifs dès le début. Donc, du coup, il était un peu critiqué. Mais avec le mercato hivernal que le Barça a mis en place, avec la remontée fulgurante du FC Barcelone en Liga, franchement, nous, supporters du FC Barcelone, je veux te dire, mon gars, qu'on est satisfait. On est satisfait. Et de ce fait, Christensen, voilà, le défenseur de Chelsea, qui voilà, est en fin de contrat en juin prochain, va signer au Barça pour 5 ans. On va avoir notre défenseur, voilà, on va avoir un défenseur pour la saison prochaine, 5 ans gratuitement. C'est vraiment une bonne affaire. Et Christensen, même si c'est pas un défenseur, voilà, on va dire, ouais, il n'est pas parmi les meilleurs défenseurs de Première Ligue, ni les meilleurs défenseurs du monde, mais pourquoi pas, le mec, il est jeune, il va arriver au Barça. Je pense qu'il aura sa place parce que Piqué, voilà, il est en fin de carrière. Et moi, je pense qu'on aura peut-être en 2023, peut-être si Piqué, il n'est pas, voilà, toujours performant, on aura une charnière composée de Christensen et Araujo. Et à ne pas oublier que le dossier ici est toujours en cours, les gros. Et ce jeudi, comme vous le savez, le Barça doit affronter Galatasaray. En plus, le match aller se joue au Camp Nou. On doit les affronter pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Donc, pour ce match, je me suis posé des questions pour me dire quel 11, quel effectif Xavi va mettre en place. Je pense qu'il mettra le même 11 qu'il a mis face à Naples au match retour. Donc voilà, donc du coup, je pense que voilà, on aura cette équipe-là avec Ter Stegen dans les cages, Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba, Pedri, De Jong, Busquets. Et on attaque Adama Traoré, Aubameyang et Ferran Torres. Je pense que voilà, on aura cette équipe-là. Voilà, j'espère que le Barça va quand même s'imposer et on verra bien les héros. Mais voilà, si on peut aller remporter l'Europa League, pourquoi pas. En plus, là, on peut se dire que là, en ce moment, au niveau de l'Europa League, le Barça est favori. Il n'y a pas vraiment de grosses équipes en vue de notre niveau actuel qui peut nous inquiéter. Donc, du coup, on verra bien les frérots ce que le Barça nous proposera. Et au niveau du mercato du PSG, là déjà le PSG, voilà, quand on dit mercato, tout le monde s'attend à quel joueur le PSG va encore recruter pour nous faire rêver, pour nous dire ouais, voilà ce joueur-là, il va nous faire gagner la Champions League. Donc là, les héros, on parle de Riyad Mahrez. Riyad Mahrez au Paris Saint-Germain. Est-ce que Riyad Mahrez, voilà, doit venir au PSG? Est-ce que le PSG, c'est ce type de joueur-là qui manque au PSG? Moi, je pense que non. Les joueurs dans le style de Riyad Mahrez, on en a plein au PSG. On a un Di Maria qui est plutôt dans le même style que Riyad Mahrez. On a un Neymar qui sait porter la balle. On a un Messi qui sait porter la balle. En plus, Riyad Mahrez à City, c'est le meilleur buteur de City cette année. Moi, je trouve que Riyad Mahrez, sa place, elle est à City. En plus, l'effectif de City, je pense que Riyad Mahrez, il trouve sa place dans cet effectif-là. Donc, je vois pourquoi Mahrez viendra au PSG. Mais après, si le PSG met l'argent qu'il faut, met les moyens qu'il faut, comme j'ai l'habitude de le faire, bah voilà, Mahrez, frérot, va prendre tes thunes et va au PSG. Hein, mais peut-être que c'est toi qui ramènera la Champions League au PSG si le PSG n'arrive pas d'ici là à remporter Champions League. Et là, on va terminer avec une news qui m'a fait plutôt plaisir. C'est Messi qui va revenir au Barça en 2024, mon gars. Mais t'inquiète pas, c'est pas pour venir jouer au Barça. C'est juste que voilà, il y aura le 125e anniversaire du club et le Barça réfléchit à inviter Messi pour qu'il rende hommage à Messi parce que Messi il est parti du Barça, il n'y a pas eu de cérémonie, il n'y a pas eu vraiment eu de cérémonie d'adieu, il s'est barré au PSG comme ça, voilà, il n'y a pas eu vraiment de cérémonie, hein. Les supporters ne sont pas venus là encore de Messi, il n'y a pas eu un discours voilà, de Messi qui dit ouais devant le Camp Nou, voilà je quitte le Barça. C'est vrai il y a eu une conférence de presse, mais voilà c'était une conférence de presse, c'était pas vraiment une cérémonie comme Xavi il a eu, comme Iniesta il est au Barça. Donc du coup c'est plutôt cool s'il y a un petit hommage pour Messi au FC Barcelone en 2024, mais je pense que quand même c'est plutôt loin 2024, hein. Donc du coup d'ici là on ne sait pas où est-ce que Messi sera, peut-être qu'il sera en MLS, peut-être qu'il sera toujours au PSG. Donc voilà les héros, on verra bien. Sur ce les frérots, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, hein. On espère que le PSG va faire un bon match, on espère que le Real va faire un bon match. Sur ce les héros, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, n'oubliez pas les frérots, restez toujours positifs dans tête et ensemble. Allez, peace.